Bon, c'est parti, je vais tout casser. On va utiliser ça pour fabriquer un poêle. À l'intérieur, je vais fixer donc ceci. Tout l'espace autour, ce sera du sable. De cette manière, on a une petite chambre de combustion, mais une très grosse masse thermique, et c'est ce que je cherche. Bon, là, je suis à l'étage, je vais ouvrir ma porte. Hop. Donc là, j'ai du bois que je vais jeter de l'autre côté. Donc tout plein de fagots de bois. Hop, on en prend un. Et on va le balancer en bas. Hop là. Et un deuxième. J'avais également repéré ceci dans mon grenier. Ce sera pas parfait, mais ça va servir de tuyau pour mon poêle. Bon, quand je les ai lancés, ça s'est carrément planté dans le sol. D'ailleurs, je crois que c'est des vrais trucs de poêle, hein. Quand je range mes fagots au sec, ça servira de toute manière quand le poêle sera prêt. On va mettre un casque anti-bruit parce que ça va faire du bruit. Donc à partir de maintenant, le but, ça va être d'ouvrir cette grosse boîte de conserve avec donc un burin et une masse. Donc je vais taper tout autour. Bon, on va pas se mentir, à partir de ce moment-là, le casque anti-bruit est vraiment obligatoire. Parce que sinon, je vais vraiment m'abîmer les oreilles. C'est peut-être pas aussi impressionnant que ça à l'image, mais il y a de quoi s'abîmer les tympans. Bon, ça avance pas trop mal. J'essaye de faire un truc propre. Donc ça, c'est en 2 minutes, même pas. Donc c'est plutôt rapide. Donc l'idée, c'est qu'une fois que ce sera ouvert, je vais mettre une deuxième grosse boîte de conserve, comme je dis, à l'intérieur. Précisément une conserve d'huile. Donc là, je suis arrivé à la moitié. J'aime beaucoup l'idée de tout fabriquer de mes propres mains et de faire de la récupération. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, vous me connaissez maintenant, je vais essayer de faire un résultat chouette au possible. Et voilà, c'est pratiquement fini. Il reste plus qu'un petit bout. Bon voilà, c'est tombé dans le fond. Plus qu'à récupérer. Bon, il reste un fond de produit. Du coup, je vais le purifier par les flammes de l'enfer. Donc pour ça, l'opération est simple, hein. Je vais juste prendre un bon fagot de bois, je vais le mettre à brûler dedans et comme ça va tout nettoyer et il sera un peu plus clean. C'est un peu la méthode incinérateur, quoi. Donc hop, on a un fond d'huile là, on va brûler ça. Donc ça commence à prendre feu. Donc là, ça brûle bien. J'ai mis mon masque pour éviter les émanations toxiques et un bonnet pour éviter que ça imprègne mes cheveux. Donc là, pour le moment, ça brûle tranquillement. Il reste encore de l'huile dans le fond. Bon, ça y est, c'est en train de prendre sérieusement. Bon, on peut voir que le tonneau ne réagit pas très bien à la chaleur. Enfin, c'est surtout la peinture, je pense. On voit que la paroi fume. Bon, en tout cas, comme ça, il y aura beaucoup moins d'émanations toxiques à l'intérieur de ma maison. Ah, c'est sûr que ça fait une plutôt belle flamme, hein. Donc là, on voit bien les émanations toxiques qui viennent de la peinture. Donc c'est pour ça que je fais ça en extérieur. Bon, bah, c'est presque entièrement noir. Donc la peinture a sauté. Donc là, on est sur la fin. Alors pourquoi j'ai choisi de polluer l'air plutôt que l'eau? Bah, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, quand tu vas polluer l'eau, bah, déjà je vais polluer directement mon terrain, mon sol ou celui de mes voisins. Et quand je vais polluer l'air, ça va se diluer dans la masse en fait. Il y a déjà tellement de pollution partout sur Terre, ça va entre guillemets pas changer grand-chose. Alors que si je vide de l'eau polluée sur le sol, ça va créer une pollution immédiatement sur l'endroit, qui donc va être très néfaste pour moi. Donc bien évidemment, c'est dans un intérêt assez égoïste que je fais le choix de polluer dans l'air. Mais il y a également une deuxième raison, qui n'est pas des moindres, c'est que quand on brûle quelque chose, il y a une grande partie du produit toxique qui va être détruit par la chaleur. En d'autres termes, les agents corrosifs vont être, allez, on va dire à 90% détruits par le feu, restera 10% dans l'air, alors que si je les avais mis dans le sol, ils auraient persisté et auraient pollué pendant des décennies, alors qu'en étant chauffés, brûlés, puis dispersés par les 4 vents, ils vont se dégrader beaucoup plus vite. Alors, je dis pas que c'est une bonne solution, vraiment pas. Mais entre vider de l'eau polluée sur le sol, chez moi, et brûler un produit qui est un peu dangereux, j'en ai pas brûlé beaucoup non plus, et je recommencerai pas, je pensais pas que ce serait aussi polluant. Voilà, mais c'était une solution que j'ai trouvée. Donc voilà, ça a fini de brûler. Donc là, c'est bien nettoyé à l'intérieur. J'ai plus qu'à passer un bon coup de brosse. Hop là. Bon, maintenant, on va vider les cendres qui sont toxiques. Donc directement sur une tôle que je jetterai à la poubelle. Ça a légèrement cramé l'herbe.
Donc je vais retourner le tonneau avec des gants. Donc voilà, plus qu'à tapoter pour enlever ce qu'il y a dans le fond. Donc je vais laisser refroidir comme ça pendant une demi-heure. Donc plus qu'à nettoyer le tour à la brosse. Donc j'ai fini de le nettoyer, donc je trouve que ça lui donne une super belle patine, je suis assez content. Bon, maintenant je vais percer un trou ici qui sera l'entrée du foyer. Du coup je mets un morceau de bois à l'intérieur qui va caler la tôle avant de percer, pour pas qu'elle s'enfonce tout simplement. Donc voilà, c'est calé à peu près à l'endroit où je veux faire l'ouverture, donc ici. Donc maintenant, plus qu'à percer. Écoutez, franchement, je sais pas pourquoi ça fait ça. Regardez, là on est dehors, on rentre à l'intérieur, c'est complètement humide partout. Le sol est plein d'eau. Donc ça, c'est mon côté atelier où je travaille. Mais si on va du côté maison, c'est pareil. Hein. C'est pas moi qui fais rentrer l'eau quand je marche. Hein. C'est vraiment complètement humide. Regardez là, le béton, en fait, il boit l'eau. C'est-à-dire que par capillarité, l'eau remonte du sol comme dans un sucre. Alors c'est pour ça que du coup, j'ai fabriqué un poêle à bois et que ça va me sécher ma paille. Parce que le risque, c'est que l'humidité du sol remonte dans ma terre chaude et crée une moisissure. Mais je vais vous dire franchement, la terre paille chaude, c'est un matériau très respirant, beaucoup plus respirant et beaucoup plus résilient que du béton. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix de la terre paille chaude, c'est pour faire baisser l'humidité. Et en plus du poêle, je vais essayer de fabriquer un déshumidificateur d'air maison avec du sel et une bouteille en plastique. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, vous en faites pas pour moi, il y a des moisissures, c'est vrai, mais je suis en train de travailler dessus. Je vais faire en sorte de remettre tout ça en état, qu'il y ait le moins de moisis possible. Bon, pour la fabrication du poêle, donc ça, ce sera la chambre de combustion. Elle sera positionnée à peu près à ce niveau-là. Donc du coup, je vais faire une ouverture dans mon tonneau en dessous. Donc on va faire une ouverture pas trop grande, mais quand même assez grande, de la taille d'une main. L'ouverture, je la fais à l'ancienne, sans meuleuse, donc en tapant tout simplement avec un outil sans électricité. Bon, on va pas se mentir, je me suis très vite rendu compte que cet outil-là, ça allait pas le faire. Du coup, j'en prends un autre, mais c'est vraiment une très grosse galère et j'arrive même pas à percer la tôle qui est assez épaisse. Bon, finalement, j'ai réfléchi et j'ai pas envie de trop galérer. Je vais demander un petit coup de main au voisin pour l'électricité. 5 € pour genre 10 minutes de meuleuse, ça devrait suffire. Bon, forcément, ça va pas louper. Je suis reparti avec de l'électricité, mais aussi 2 verres de vin rouge dans le pif et une demi-heure de perdu. Mais bon, me voilà équipé et c'est parti. On va jouer de la meuleuse. Bon, bien sûr, la meuleuse, elle est quand même à moi et les disques, c'est moi qui les ai achetés. Au moins, je pourrais faire une ouverture beaucoup plus propre comme ça. Parce que c'est bien de faire des trucs à l'arrache, mais de temps en temps, on a quand même envie d'avoir un résultat correct. Bon, vous en faites pas, si vous entendez du bruit dans le fond, c'est normal. C'est mon voisin qui m'a suivi et qui regarde comment je travaille. Il commençait à avoir quelques verres dans le nez à ce moment-là. Bon voilà, dites-moi ce que vous en pensez pour ce qui est de l'entrée de la chambre de combustion. Je découpe l'entrée de la chambre de combustion dans un bidon d'huile. J'espère que l'épaisseur du métal suffira. J'utilise une meuleuse pour faire un travail plus propre. La fabrication du poêle avance, donc là je vais renforcer le dessus parce qu'à cet endroit-là c'était très abîmé, donc j'ai mis différents morceaux de fil de fer. Maintenant je vais insérer donc le tuyau d'évacuation du poêle et pour éviter qu'il glisse à l'intérieur, je vais percer des trous sur les côtés et mettre des tiges pour le maintenir. Ça paraît artisanal, mais vous verrez, le résultat sera chouette. Donc du coup j'ai percé mes trous et je vais mettre donc au travers mes tiges en métal. Et voilà, donc ça donne ça. Donc c'est quand même des tiges assez épaisses pour éviter qu'elles fondent à la chaleur. Donc voilà, pour le moment ça donne ça, donc c'est bien retenu. Donc là il y a mon ouverture. Donc à côté de ça j'ai mon gros tonneau. Donc là je vais commencer à préparer la masse. Donc je vais mettre du sable dans le fond. Dans une précédente vidéo j'avais récupéré du sable chez un abonné. Donc encore merci beaucoup à lui. Parce que c'est grâce à ce sable que je vais pouvoir faire la masse de mon poêle. Donc là je vais mettre du sable jusqu'à ce niveau-là à peu près. Il va me falloir pas mal de sable. Allez hop. Bon, je commence à être à la hauteur de l'entrée du foyer. Donc maintenant, je monte à l'intérieur pour tasser le sable. Il vaut mieux qu'il soit bien tassé. Mieux c'est tassé, plus j'aurai de masse thermique. Je place ensuite ma chambre de combustion donc dans ma masse thermique. Pour la fabrication de mon poêle maison, rien ne se perd, tout se transforme. Donc ça c'est le haut du couvercle. J'ai gardé la partie où il y avait le bouchon de manière à ce qu'elle corresponde au tuyau à l'intérieur. Ça c'est la découpe que j'avais fait donc à l'intérieur de mon tonneau. Je la reporte ici et j'ai fait donc des petites marques. Ensuite j'ai tourné dans l'autre sens pour faire des marques ici. Et maintenant je vais plier la tôle en suivant mes repères. Donc j'ai commencé à tordre ma tôle à la main.
Je rajoute des morceaux de bois à l'intérieur pour lui donner la forme. On commence à avoir la forme voulue. Donc voilà, le résultat est approximatif, mais ça devrait faire l'affaire. Plus qu'à sortir les morceaux de bois. Donc voilà, ce sera là que passeront les morceaux de bois. Pas besoin que ce soit très joli. Donc voilà, j'ai inséré ma goulotte. Donc elle passe tac jusqu'à ma chambre de combustion. Pour ce qui est du haut de ma chambre de combustion, je vais la renforcer avec des pierres et du mortier. On se fait un mortier sable terre chaud. Après avoir bien mélangé, je vais chercher de l'eau de pluie, qu'importe l'eau d'ailleurs. Hop, on met dans notre mélange. Plus qu'à touiller. Notre mélange est prêt. Donc mon mortier va servir à boucher les trous au niveau de la chambre de combustion. Ça résiste globalement bien à la chaleur. De cette façon-là, le plafond de ma chambre de combustion va mieux résister non seulement au poids du sable, mais également aux températures assez fortes à l'intérieur. En effet, j'ai prévu de mettre une bonne quantité de sable, environ une centaine de kilos, par-dessus pour faire la masse thermique. C'est un poêle de masse. Donc voilà, ça a été recouvert. Maintenant, je vais mettre des ardoises préalablement humidifiées pour améliorer donc le maintien et l'adhésion au mortier. Hop. Et donc on va remettre une couche de mortier par-dessus à nouveau. De plus, le mortier de chaux va également servir de masse thermique. Bien sûr, c'est une première version de mon poêle et j'avoue que j'ai fait pas mal d'erreurs en le faisant. Donc voilà le résultat, j'ai plus qu'à mettre du sable autour pour terminer ma masse. Mais avant, vu qu'il me reste du mortier, je vais en profiter pour boucher les trous qui sont là. Bon, comme il me restait beaucoup de mortier, j'ai bien calé la cheminée et j'ai refait le joint ici. Donc là, on va finir de remplir la masse de sable. Enfin, du coup, plus précisément, c'est le sable qui va servir de masse thermique. Alors pour ça, j'ai un abonné qui m'avait donné du sable la dernière fois, donc c'est nickel. Encore merci beaucoup d'ailleurs. Donc il va falloir beaucoup de sable pour tout remplir. Bon, ça se remplit petit à petit et il faut bien tasser. Donc là, j'utilise un morceau de bois pour tasser le sable. Ça avance tranquillement, je suis presque à la moitié. Voilà, presque tout en haut. Donc voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc là, on a une bonne masse thermique. Bon, pour le moment, j'ai mis le tuyau comme ça, il va dehors. Donc là, je vais l'allumer dans la prochaine vidéo. Excellente remarque de ta part. Effectivement, mon poêle à bois, j'aurais pu l'isoler avec de la terre paille chaux. Pour autant, j'ai fait le choix d'utiliser du sable pour deux raisons. La première raison, c'est que j'en avais une bonne quantité à disposition et que c'était facile et pratique pour moi de l'utiliser plutôt que de faire de la terre paille chaux, faut faire des mélanges, etc. La deuxième raison, c'est que là, tu vois, le sable, dès que j'ai besoin, je peux le retirer. C'est-à-dire que là, mon poêle, il est très très lourd. Il pèse probablement dans les 300 kilos. Donc, si je veux le déplacer, c'est très difficile. Donc, le jour où j'ai besoin de le déplacer, j'enlève le sable à la pelle, tac, 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 et je peux l'alléger de 200 kilos facile. Ceci étant dit, je compte dans le futur faire des constructions en terre paille chaux pour vous montrer qu'on peut notamment en faire des fours, puisque je vous ai montré dans une précédente vidéo que la terre paille chaux n'est pas inflammable, en tout cas faiblement inflammable, c'est-à-dire que si vous prenez un morceau de bois et de la terre paille chaux, il n'y a pas photo, c'est le morceau de bois qui va brûler plus facilement. Par contre, si vous prenez de la paille toute seule, oui, ça brûle. Bon, c'est parti, on va allumer la bête.